aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça sera encore une vidéo séance commentée et à travers cette vidéo, je voulais vraiment insister de nouveau sur le fait qu'avant de pouvoir se connecter avec le cheval, il faut vraiment se concentrer d'abord sur se connecter à nous-mêmes. Et c'est quelque chose que je vous dis déjà au travers de beaucoup de mes vidéos, mais ici voilà, je voulais vous rappeler ceci, vous rappeler un petit peu aussi également comment je travaille. Et puis de nouveau, vous illustrer tout ça avec des exemples. Comme je vous le dis souvent, au bout d'un moment, la technique, ça va pas suffire. Et ce qui va vraiment primer, c'est votre savoir-être, votre état d'esprit. Et le mental, c'est quoi ? C'est la gestion des émotions, ça on en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est aussi nos croyances, ce qu'on se croit capable de faire, ce qu'on croit notre cheval capable de faire. Tout ça, ça peut très vite nous limiter si on croit pas en nous, si on croit pas en notre cheval. Dans cet aspect savoir-être, c'est communiquer avec notre énergie, communiquer donc avec le ressenti du cheval, mais avant de pouvoir être connecté au ressenti du cheval, il faut être connecté à notre propre ressenti, pour ensuite pouvoir reconnaître ce que le cheval nous dit. Et là, ce qui est de nouveau super important, c'est d'écouter notre intuition et de bien visualiser aussi les choses qu'on va demander à notre cheval. On va le voir après dans les exercices qui vont suivre, notamment monter. La visualisation, c'est pratiquement 50% du boulot. Et c'est aussi, du coup, savoir contrôler nos pensées négatives. Par exemple, imaginons monter avec un cheval, on a eu beaucoup de refus. Réussir à se dire, c'est pas parce que j'ai eu 50 refus avant que là je vais encore en avoir un. Réussir justement à repartir de cette page blanche et repartir dans du positif. En fait, se mettre vraiment dans le bon état d'esprit, c'est savoir vraiment contrôler notre discours intérieur, nos tensions intérieures, que ce soit nos tensions mentales ou nos tensions physiques, savoir exactement où il y a des tensions et les relâcher avant de faire pareil avec votre cheval. Et d'être vraiment en harmonie par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on pense, pour ensuite pouvoir transmettre les bonnes choses à son cheval. Et ça, je le vois tous les jours avec Caresse, qui est très 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 sensible. C'est une jument qui ressent absolument tout, et souvent j'ai l'impression, ça va, que je suis détendue, etc. Et notamment à l'obstacle, on en reparlera après. Si j'ai pas le bon mindset, elle n'y va pas. Elle a vraiment besoin que ce soit confortable pour nous deux. Et si j'ai une petite hésitation, un petit doute, elle ne va pas y aller. Et du coup, ça m'apprend moi aussi à travailler sur mon mindset. Et de nouveau, on va le voir encore, monter à pied, tout est exactement pareil. Et moi, dans ma méthode, ce que je travaille avant tout, c'est vraiment d'essayer d'avoir un humain justement connecté à lui-même, comme je viens de vous le dire. Et souvent, à chaque fin de séance avec mes élèves, je leur demande souvent comment tu t'es senti, est-ce que tu as senti de la joie, est-ce que tu as senti de la décontraction chez toi, et ensuite, est-ce que tu en as senti aussi chez ton cheval. En fait, c'est vraiment aiguiser notre œil par rapport à nous-mêmes et par rapport au cheval. Et ça, c'est vraiment la base qu'il faut acquérir avant de pouvoir utiliser des techniques. Et c'est primordial justement que l'humain soit capable de reconnaître la joie et la décontraction, que ce soit chez lui, mais aussi chez le cheval. C'est vraiment un pilier de ma méthode. Se connecter à nous pour ensuite pouvoir se connecter à l'autre. S'exercer à sentir. Et c'est pour ça que souvent je commence par les petits jeux d'éveil dans mes séances, que ce soit avec un cheval difficile ou juste avec un humain et un cavalier qui veulent apprendre à mieux dialoguer. Parce que pour les chevaux qui sont un petit peu compliqués, qui sont braqués sur certaines choses, repartir avec les jeux d'éveil, ça va permettre vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, d'ouvrir le dialogue parce qu'ils n'ont pas d'a priori là-dessus, ils vont avoir des oui très rapidement, il va y avoir beaucoup de joie partagée et du coup ça va permettre d'ouvrir le dialogue. Mais c'est très utile aussi pour l'humain. Parce que l'humain, ces exercices-là, pareil, il les connaît pas, il n'a pas d'a priori non plus. C'est un exercice où je vais juste demander à la personne de se concentrer sur la joie et la décontraction en elle pour pouvoir le transmettre au cheval. Il faut juste jouer en fait. Et donc ça permet très très rapidement d'enlever les tensions chez l'humain. Et là notamment, je donne cours là depuis quelques temps à une personne où il y a beaucoup de tensions chez elle, aussi chez son cheval, il n'y a pas vraiment de gros soucis de comportement, mais simplement il y a des tensions et du coup un cheval qui a par moments des réactions un petit peu agressives, parce qu'ils sont tous les deux tout le temps dans le faire, il n'y a pas vraiment de pause, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de décontraction. Il y avait également un problème au niveau du langage corporel. Et pour travailler là-dessus, de nouveau, il faut avant tout se connecter à soi. Et donc on a énormément travaillé sur les émotions de la propriétaire pour qu'elle envoie les bonnes émotions à son cheval, pour qu'elle puisse être justement ce chef bienveillant que la jument a envie de suivre. Et comme toujours, la liberté aide beaucoup à ça. Ça aide l'humain à prendre sa place, à être dans le lâcher-prise parce qu'il n'a plus de longe. Et on a pu également débloquer beaucoup de choses en travaillant sur le lâcher-prise par rapport à la déconnexion. La déconnexion, c'est juste un message pour nous dire que probablement on a mis trop de pression, ou l'exercice n'a pas plu, ou on a mal communiqué. Mais je préfère de nouveau un cheval qui communique en s'en allant qu'un cheval qui communique en mordant.
coup, je rouvre le dialogue avec ces petits jeux ludiques. Et ça permet vraiment d'apporter beaucoup de décontraction. Et on en reparlera encore un petit peu plus tard là au cours de cette vidéo, où je vais vous montrer, encore une application avec ces petits jeux où on apporte de la décontraction sur des exercices qui peuvent être un petit peu complexes pour le cheval. Et donc ça rejoint aussi ce que je vous dis souvent, c'est le regard. Parce que pour arriver à faire tout ça, il faut évidemment que vous soyez connecté avec votre regard à votre cheval, que vous le regardiez en tout temps pour pouvoir communiquer avec lui et que lui aussi vous regarde quand vous lui demandez quelque chose. Je rappelle là ici brièvement les quelques piliers de ma méthode pour les gens qui nous rejoignent un petit peu. On a eu beaucoup de nouveaux abonnés là ces derniers temps, donc voilà, ça fait l'occasion de répéter un petit peu pour que tout le monde soit bien sur la même page. Donc moi j'utilise une méthode positive, vous voyez beaucoup dans le renforcement positif, même si je ne suis pas complètement contre le renforcement négatif. Vous voyez que j'utilise beaucoup la friandise et qu'en effet elle est beaucoup plus efficace que la pression. Même si vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ensuite à terme pour tous les exercices et la garder seulement pour les nouveaux apprentissages, mais ça permet à l'animal à faire de lui-même, et non pas par une session mais en autonomie, parce qu'il comprend que tout ce qui est autour de cet exercice est en effet très agréable, c'est juste un partage et il a envie ensuite de refaire. Et donc ça apporte beaucoup plus que quand on est seulement dans le faire et dans le renforcement négatif. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il faut évidemment un timing clair, qu'il n'y ait pas de frustration. Et aussi, ça c'est aussi un des piliers chez moi, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de faire des pauses et de partager cette pause avec son cheval. C'est pas simplement le laisser dans un coin et il souffle, c'est vraiment partager ce moment de joie sans forcer forcément le contact physique. Si le cheval ne veut pas de caresse, peu importe, il faut faire une récompense qui fait vraiment plaisir à votre cheval et prendre un moment où on fait juste rien. Simplement on partage la joie, on respire, on est dans le calme, on profite de ce bon moment et pas simplement enchaîner des exercices comme ça. Ce qui est très important aussi dans ma méthode, ça je vous en ai beaucoup parlé, c'est évidemment la voix. Je travaille beaucoup avec la voix. Alors, il y a les différentes formes de voix, la voix de félicitation qui est plutôt haute, la voix d'interpellation pour faire les demandes, la voix d'ambiance pour mettre une ambiance joyeuse, mais celle qui est très importante, et ça je vous le répète souvent, c'est la voix d'encouragement, pour encourager votre cheval quand il a commencé à faire un mouvement. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche dans tous les exercices, c'est d'aider votre cheval à comprendre. Il suffit pas de lui demander d'attendre qu'il fasse et puis de féliciter, ou de venir contrôler le physique de votre cheval pour essayer qu'il fasse l'exercice. On essaye d'encourager et de nouveau, pendant l'encouragement, d'avoir cet aspect visualisation en tête pour aider votre cheval à comprendre le bon mouvement, le bon geste. Et ça, on en vient après à un autre point très important, je suis toujours dans le contrôle des émotions et pas dans le contrôle du physique, donc j'utilise beaucoup le suivi de main et pas le suivi de longe. Pour résumer en très gros, on n'est pas dans la montée en phase, on n'est pas dans le contrôle du physique, on essaye d'être vraiment le plus lâche possible sur les outils et d'apprendre au cheval à suivre la main, à suivre le regard, pour que tout ça puisse se faire sans pression et sans tension, parce qu'à chaque fois que vous mettez une tension quelque part sur votre longe, sur vos rênes, votre cheval du coup va se contracter et vous allez perdre tout de suite dans des contractions. Vous allez provoquer comme ça des mini-défenses qui ne sont pas bien dramatiques, mais voilà, si au maximum on arrive comme ça à être dans la fluidité, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Alors même si je suis dans le positif et que comme je vous dis toujours, j'attaque jamais un problème de front quand une problématique se pose sur un exercice, j'essaie toujours de repasser à un autre exercice, de redemander autrement, de repasser par autre chose avant d'en venir à ce qui pose problème. Chaque demande doit quand même obtenir une réponse qui peut être non, bien sûr, et dans ce cas-là, comme je vous dis, je vais reposer autrement. Mais ce que je vais pas faire et ce que je vois souvent, c'est que je vais pas demander 10 fois la même chose sur le même ton jusqu'à que pour finir, le cheval il va peut-être faire. Alors oui, au bout de la 10e fois, il va peut-être faire, mais du coup, il est pas dans la joie, il est pas dans la réactivité. Ce qu'on cherche vraiment, c'est du ping-pong dans la communication. Et donc si mon cheval répond pas, c'est vraiment à moi de me reposer la question, de me dire ok, est-ce que je l'ai mal demandé, est-ce qu'il a pas compris, et comment je réagis par rapport à ce non. Et ce qui est très important aussi, c'est vraiment de penser à chaque chose au moment où on les fait. Souvent, je vois les gens à qui je donne cours, ils se concentrent sur l'exercice que je leur demande. Par exemple, passer sur une barre, passer sur une bâche, ou alors aller pousser une balle et faire un petit jeu d'éveil, et du coup ils se concentrent pas sur les choses évidentes, marcher avec son cheval, s'arrêter. Ils vont se concentrer dessus si on fait l'exercice de marcher et de s'arrêter, mais si on fait plus cet exercice-là, on va avoir un cheval qui va passer sur la bâche très proprement, mais pour aller jusqu'à la bâche et pour sortir de la bâche, on a un cheval qui marche un peu devant, un peu à l'épaule, qui s'arrête n'importe comment,
Et du coup, ça comme je vous dis, oui on est dans le positif, oui on est dans l'amusement, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas mettre un cadre et pas faire les choses proprement, parce que quand vous laissez comme ça du flou à votre cheval, vous le perdez en fait. Vous le perdez parce qu'il peut pas comprendre lui que ok, là on se concentre sur la bâche, donc du coup c'est important de bien marcher sur la bâche, mais que quand on n'est plus sur la bâche, bon c'est plus très important de marcher proprement, à l'épaule, dans le même rythme, etc. Il faut vraiment essayer de penser à chaque geste, à chaque chose au moment où on les fait. On va marcher sur la bâche, ok, mais avant on a 10 mètres à faire avant la bâche. Donc on se concentre déjà sur ces 10 mètres, marcher avec son cheval, en harmonie, en connexion. Et ensuite, seulement quand on arrive à la bâche, on pense à la bâche. Il faut vraiment essayer de se mettre comme si on était nous-mêmes un cheval. Et le cheval, il n'est pas en train de se dire déjà 10 mètres avant, ok, on va aller marcher sur la bâche. Il sait pas, on va aller faire ça. Nous, on va lui dire 3 mètres avant, on va lui dire va, par exemple, pour lui indiquer d'aller marcher dessus. Et là, ça va devenir clair dans sa tête et on va y aller ensemble. Mais 10 mètres avant, il sait pas que vous avez ça en tête. Et du coup, il comprend pas pourquoi il y a du flottement comme ça et que vous n'êtes plus dans l'instant. Et puis de nouveau, en tout temps, ce qu'on cherche, c'est le dialogue. Et pas chercher forcément à faire ce qu'on a prévu. Si dans les 10 mètres avant d'aller sur votre bâche, votre cheval, vous le sentez une contraction, vous sentez qu'il vous propose autre chose, qu'il n'est pas bien avec vous, et ben voilà, on va faire autre chose et on y revient après proprement quand on est prêts tous les deux. C'est vraiment important, surtout quand on commence avec un cheval, notamment quand je repars de zéro avec des chevaux qui ont des problèmes. Je me focalise vraiment pas sur les exercices, parce que tout ce que je veux, c'est le dialogue. Et donc quand le cheval va me proposer autre chose, je vais m'empresser d'y répondre et de cadrer après cette demande du cheval, mais ce qu'il faut avant tout, c'est ne pas casser le dialogue, surtout quand on est au début comme ça. Il faut rentrer dans ce dialogue et proposer justement ce ping-pong au cheval. Alors que si votre cheval vous propose autre chose en allant vers la bâche et que vous ignorez simplement la demande et qu'on veut continuer votre chemin, vous cassez le dialogue. Vous aurez un cheval qui du coup ne dialoguera plus et qui du coup vous donnera des noms d'autant plus agressifs parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment voix au chapitre et donc quand il doit dire quelque chose, il doit le crier. En arriver à des très belles choses techniques, ça prend du temps en fait. Les performances, oui, mais sans le travail, sans le lien, rien n'est possible. Parce qu'il faut avant tout construire toute cette partie être avant d'en arriver justement à pouvoir faire. Il faut réussir à être d'abord dans des choses simples, avoir le bon savoir-être dans les choses simples, et c'est pour ça que, comme je vous dis, dans tous mes cours, je commence avec des petites choses toutes simples, simplement pour que l'humain puisse avoir ce bon savoir-être, et ensuite qu'il puisse le reproduire sur des choses beaucoup plus complexes. Et là, du coup, les choses complexes vont devenir faciles parce que il aura justement ce bon savoir-être. Et donc là, du coup, on va commencer avec les images de séance, notamment avec quelques images de Caresse. Caresse Trotter qui a fait beaucoup de courses. D'ailleurs, j'ai retrouvé la page de Caresse où on voit toutes les courses qu'elle a fait, et notamment la dernière course qu'elle a faite, où on voit, je vous mettrai le lien en description, on voit les gains qu'elle a fait pendant ces années de course. Elle a gagné autour de 10 000 €. On voit tous ses classements. La dernière course, où là je vous mets notamment deux photos que j'ai pu trouver sur le site. En fait, il y avait des vidéos où on la voit courir. Alors je vous mets pas les vidéos parce que je pense que ça va pas être accepté par YouTube. Mais voilà, c'était assez drôle à retrouver ces images. Et donc là, la course que je vous mets, c'était une course de 2200 mètres où elle a fait un temps de 2 minutes 50. Bon, c'était pas extraordinaire, mais voilà, moi ça m'a beaucoup touchée de retrouver ça. Et donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vous mets les liens en description. Et donc voilà, Caresse, comme vous le savez, on a fait beaucoup de travail avec elle, on l'a mis au saut, et depuis quelque temps, elle est beaucoup plus exigeante en saut, comme je vous en avais parlé déjà la fois précédente, parce que justement, elle est mieux dans son corps, elle a appris à utiliser son corps. Et au début, elle avait un petit peu de mal à s'organiser, et donc elle allait des fois un petit peu mal sur la barre, elle allait quand même. Et maintenant qu'elle arrive à mieux s'organiser, elle me demande moi aussi de l'amener correctement, et de faire les choses beaucoup plus propres. Donc du coup, ces dernières séances, j'ai eu quelques refus avec elle, où elle me disait t'es pas à ta place, t'es pas bien mise, etc. Donc elle me force vraiment moi à m'améliorer, et donc ça c'est vraiment super. Et je sens que moi quand je suis à ma place et tout, vraiment la jument elle s'amuse, elle va sur les barres, elle est contente, mais maintenant elle veut vraiment y aller que quand on est bien toutes les deux. Et donc ce qu'on fait pour moi aussi pouvoir progresser de mon côté et pouvoir l'accompagner là-dedans, c'est qu'on va vraiment travailler cette régularité au trot. Souvenez-vous, toute cette dernière année, on a beaucoup travaillé son problème d'équilibre et de dissymétrie avec notamment la séquence de Pierre Beaupère. Ça l'a beaucoup aidé. Et on a travaillé aussi beaucoup la décontraction. Tant qu'on n'avait pas vraiment ça, lui demander la régularité, c'était un petit peu compliqué, donc je me concentrais vraiment sur ce problème de dissymétrie et de décontraction, sans lui demander forcément d'être régulière. Et maintenant qu'on a cette décontraction et
ce problème de dissymétrie qui va beaucoup mieux, je me lance un petit peu dans ce travail justement de la régularité, accompagnée de mon coach encore une fois. De nouveau, il faut toujours se souvenir de là où on part, et je vais vous remettre d'ailleurs quelques images. Une jument qui était toujours trop allongée, qui avait beaucoup de mal à faire ses coins, et ça, il y a encore un an, hein, nos coins c'était très compliqué, elle coupait les coins, parce qu'elle était vraiment comme une planche dans ses coins. Un pli qui avait tendance à être sur l'extérieur, ça c'était son problème de symétrie qui va beaucoup mieux, et du coup elle avait tendance à aller sur les sauts avec de la vitesse. Et donc voilà, quand on voit les images d'avant, vous allez voir avec là le travail d'autant plus qu'on a fait ces dernières semaines, vous allez vraiment voir la grosse différence. Et donc là, du coup, là sur ces 2 dernières semaines, je vais vous mettre vraiment les séances juste des 2 dernières semaines pour que vous voyez vraiment comment on a réussi à avancer juste en se concentrant sur la partie régularité. En fait, le but c'était vraiment, je me disais vraiment dans ma tête, chaque jour j'essaie de faire une foulée en plus, dans la même allure, dans la même régularité. Je cherche pas à avoir la régularité sur 2 tours, sur 3 tours, sur un cercle, je pars de ce que ma jument sait faire, par exemple, être régulière sur 3 foulées, voilà. Et au début, c'était vraiment pas grand chose, hein. On avait souvent une jument qui faisait 3 foulées allongées, 3 foulées rétrécies. Après, c'était moi aussi à être vraiment très juste dans mes demandes et à faire des corrections vraiment très très fines pour l'aider à la guider vers la bonne réponse. Être aussi fin qu'à pied, voilà, de nouveau, c'est la même chose. Aider le cheval à trouver la bonne régularité sans agir trop fort dans les mains, dans les jambes et venir casser le rythme. Et juste du coup, avec cet objectif-là de faire chaque jour une foulée de plus, voilà, au bout de 2 semaines, on a une jument qui fait plusieurs tours de piste, on ne les compte même plus, en fait, elle est simplement régulière. Elle se tient toute seule dans son trot, soit sur 10 cercles, 20 cercles, 10 tours de piste. Il n'y a vraiment plus de soucis, et du coup, de ça découle une mise en main beaucoup plus facile. Des changements de main aussi beaucoup mieux, hein. Avant, les changements de main, c'était toujours un petit peu saccadé. Elle perdait la régularité dans les tournants, dans les changements de direction. Et ici, voilà, vous voyez, on travaille sur un 8 de chiffres avec des cônes, et ça va vraiment nickel. On travaille vraiment cette qualité des allures, et du coup aussi, ce que je fais, notamment dans les passages de cônes, comme je vous disais, c'est vraiment comme à pied. Je travaille beaucoup avec la voix, donc je lui dis va avant d'aller dans les cônes, je l'encourage quand elle est dans la bonne attitude, dans le bon chemin vers les cônes. Pareil sur les barres. Ah, c'est bien ma carène. Parfait ma carène. Nice. Super. Ah, c'est bien. Et on va ici. Parfait ma grande. Très bien. Et on va encore ici. Parfait. Super. C'est la feuille. C'est la feuille. Super. Et on va encore ici. Et on va encore ici. Super. Et on va ici. Très bien. Super. Ça c'est bien. Super. Oui. Et on va encore là-bas. Super. Ça c'est bien. Parfait. Et on va ici. Parfait. C'est des belles constructions. Et on a encore la tête. On ne lâche rien. On se concentre de la tomate. Et après, il y a encore ceux-là où on va. Parfait. Super. Et on va terminer dans ceux-là. Et jusqu'au bout. Bien. Parfait. Et on va. Oh là là. Oh là là. Toujours lui signifier avec ma voix, quand elle est dans le bon, l'encourager, quand elle est dans la bonne attitude, et du coup elle se relâche encore plus. Quand je lui dis voilà c'est bien, encore continue, et qu'elle commence à s'arrondir et à venir avec un contact tout léger dans les mains, je sens que plus je l'encourage avec la voix, plus elle devient légère. Et cette voix permet aussi beaucoup de décontraction. Et comme à pied, voilà, il n'y a pas de montée en face si le cheval répond pas, on redécontracte, et on cherche toujours aussi un cheval qui réfléchissent, je visualise où je veux aller, je l'encourage avec la voix, on y va ensemble, elle n'est pas juste en train de subir mes changements de direction. Et maintenant, du coup, c'est vraiment par son attitude qu'elle vient tendre ses rênes, qu'elle vient chercher du contact, et j'arrive vraiment maintenant à garder sa décontraction et physique et mentale, tout en gardant quand même une légère tension de rêne. Et du coup, voilà, petit à petit, on vient après se remettre sur des petits obstacles. De nouveau, on cherche pas la hauteur parce que c'est vraiment pas l'important. L'important, c'est un abord très propre de garder cette régularité maintenant à l'obstacle. Là, on se concentre vraiment là-dessus.
Et on voit vraiment voilà, la différence avec une jument qui aborde vraiment beaucoup plus dans le confort et qui suit vraiment mon attitude. Là, on va avoir un exemple où par exemple, je regarde un petit peu par terre, je regarde ma barre, hop, tout de suite son attitude est mauvaise, hop, je relève le regard, elle est beaucoup mieux. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous aide beaucoup surtout, c'est de visualiser et que moi en fait je lui donne envie vraiment d'aller de l'autre côté de l'obstacle. Si je suis pas dans la joie, si je suis pas dans l'envie d'y aller, bah elle ira pas non plus. Il faut vraiment que j'ai cette joie d'aller de l'autre côté et c'est vraiment ça qui va la motiver d'aller avec moi. De nouveau, hein, comme à pied, on pousse pas le cheval sur l'obstacle, on pousse pas le cheval dans l'exercice, on l'attire dans l'exercice, on lui donne envie d'y aller avec nous. Et à l'obstacle, bah c'est vrai que même moi des fois j'ai tendance à penser plus à la technique. Parce que comme je vous disais, maintenant en plus elle attend que je sois bien à ma place, etc. Mais du coup quand je pense à cette technique, je suis plus connectée à elle, je suis plus dans la joie, et du coup je peux avoir des refus, parce que justement j'ai pas fait attention à l'aspect mental, à l'aspect joie, à l'aspect de lui donner envie d'y aller avec moi. Et elle vraiment, elle recherche à ce qu'on soit connecté dans le physique, que je l'amène avec la bonne technique, et c'est pour ça qu'on retravaille maintenant cette régularité, et qu'en même temps dans le mental, je sois complètement connectée à elle et dans la joie. Et ce qu'on a fait aussi là ces dernières fois, c'est travailler sur des parcours beaucoup plus complexes. Là, on a mis évidemment des obstacles très bas et des barres au sol, parce que de nouveau, ce qui compte, c'est pas du tout d'aller sauter haut, c'est vraiment de travailler cette attitude, et on voit que là, on a travaillé sur des tournants très serrés, sur un parcours assez complexe, et je suis vraiment contente, parce que ça, c'est quelque chose, elle n'aurait pas pu le faire, même encore il y a quelques mois. Comme je vous disais, on faisait une diagonale, c'était pas du tout régulier, on courait, on perdait les pieds arrivé dans le coin. Là, maintenant, on arrive à avoir quelque chose de fluide et de confortable pour tout le monde, et ça fait vraiment plaisir. Et il faut toujours, voilà, chercher, comme je vous disais, cette harmonie au niveau du mental, au niveau des demandes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler avec le rythme des demandes. Par exemple, on va ralentir une demande pour la rendre plus claire ou pour créer un peu de curiosité chez le cheval. On peut aussi l'accélérer quand on veut vraiment une réponse rapide, fluide, ou aussi pour créer de la curiosité chez le cheval et apporter un petit peu quelque chose de différent. Et donc c'est vraiment important en fait de pas se dire la demande c'est comme ça, on la fait toujours comme ça, que ce soit pour aller sous un voile à pied que pour aller sur un obstacle monté. On va vraiment adapter chaque geste à la situation pour construire vraiment une communication. Et pour éviter la monotonie. Et donc ça va être important, que ce soit monté ou à pied, de des fois ralentir vos gestes, au contraire augmenter un petit peu la cadence pour voir un petit peu comment votre cheval réagit et ajouter plus de décontraction en ralentissant les demandes ou au contraire un petit peu plus de vie, un petit peu plus de réactivité quand on met un petit peu plus de cadence. Et ça c'est pareil dans la voix. On peut faire, comme je travaille beaucoup avec Abantos, ça il aime beaucoup, où je mets une voix vraiment calme, je lui dis va, voilà, on marche, on y va. Et avec Carré, je vais peut-être plus, allez, va, on y va, allez, hop, super, voilà. Et une voix un petit peu plus dynamique. Et donc c'est pareil en fait dans le rythme de vos gestes. Ça ne se fait pas que dans la voix, aussi dans le rythme de vos gestes, il va falloir vous adapter à chaque situation, à chaque cheval. Et comme je vous le disais tout à l'heure, monter, qu'il ne faut pas pousser le cheval sur l'obstacle, c'est pareil au niveau de l'allure, au niveau du trot, quand vous voulez allonger le trot, quand vous voulez prendre le galop. Il ne faut jamais que ce soit une fuite en avant. Il faut que vraiment l'action soit choisie par votre cheval après votre demande et pas qu'il y soit poussé, qu'il y soit obligé. Et notamment, c'est comme ça que j'avais débloqué Caresse au niveau de son premier galop, jument qui n'avait jamais galopé avec personne montée, qui n'y arrivait pas. Pourquoi ? Parce que moi, simplement, je lui proposais de galoper dans la joie, et je lui laissais le choix. Je lui laissais le choix de me dire je galope pas, et d'y aller en fait, et de se libérer. Et donc ça, c'est vraiment une nuance qui paraît toute petite et qui change vraiment tout, quand déjà, pareil, vous vous connectez à vous-même et vous vous dites, attendez, comment je suis en train de faire de la demande là ? Est-ce que je suis en train de montrer, de guider mon cheval vers la bonne réponse en lui proposant et en ouvrant vraiment le champ des possibles, ou est-ce que je suis en train de lui dire il faut que tu fasses ça et c'est comme ça et pas autrement. Et donc de visualiser la bonne réponse en ayant envie d'y aller, justement, cette dimension joie dont je vous parlais tout à l'heure. On va sur l'obstacle, je lui dis voilà, on y va, je visualise ça et je mets de la joie, et pas je te pousse dans l'obstacle et t'es obligé d'y aller, t'as pas le choix. C'est vraiment une petite nuance, mais c'est celle qui fait toute la différence. Et si quand vous faites votre demande, que ce soit au galop ou à l'obstacle, vous avez un cheval qui se fige, qui s'arrête tout à coup, souvent, c'est parce qu'il y a de la peur, il y a de l'incompréhension. Quand le cheval, et ça je l'ai eu beaucoup avec Caresse, il fait une foulée, il se lance après votre demande, il se lance dans le galop, il se lance vers l'obstacle, et que bam, d'un coup, il s'arrête, ça, c'est plus la peur par rapport au déséquilibre qu'il a du mal à organiser son corps. Donc là, ça va être important, justement, de voir la différence et de vous dire, là, elle a commencé le mouvement, elle a trouvé que c'était inconfortable, il va falloir que je redécontracte et que je l'amène différemment pour qu'elle puisse s'organiser dans son corps. Ou qu'au contraire, on fasse, comme on a fait là,
des exercices sans forcément aller sauter, mais pour la préparer dans son corps. De nouveau, on n'aborde pas le problème de front. Et si votre cheval, après avoir galopé, quand vous le repassez au trot, vous le sentez d'un coup tout raide, avec un petit peu l'encolure droite et que justement un petit peu du mal à s'organiser, ça veut dire qu'il y a eu une tension au moment du galop, que même si vous avez eu l'impression que le galop était plutôt bon, et ben qu'il a galopé probablement en apnée avec des muscles crispés, que de nouveau il y avait un manque de décontraction, et donc vous allez le sentir quand vous allez repasser après dans l'allure inférieure, pareil avec l'obstacle. Après votre saut, si vous avez un cheval un petit peu désorganisé, c'est qu'il y a eu de la tension à ce moment-là. Et donc voilà, ça c'est de nouveau tous des petits tips où il est important de nouveau d'exercer son ressenti, d'exercer son œil, de voir un petit peu la différence au niveau des messages que le cheval peut nous faire passer. Vous l'avez vu, un cheval, suivant l'attitude que le cheval peut avoir au moment du refus, ou au moment du refus, au niveau du saut ou au niveau du galop, ça peut vouloir dire des choses complètement différentes. Et ça peut être lié plutôt à du physique, plutôt à du mental, les deux. Et donc, en fonction de ça, vous n'allez pas travailler les mêmes choses. Et ensuite, on va passer à des séances un petit peu plus à pied cette fois. Et ça, de nouveau, je me suis reconnectée à moi-même grâce à Domino. Alors ça, je vous en ai beaucoup parlé. Elle m'a vraiment appris beaucoup, elle m'a ouvert les yeux sur le lâcher-prise, sur la décontraction, le jeu, la joie, qui sont vraiment la clé de tout. Elle m'a vraiment montré qu'il suffisait d'être, simplement, comme je vous disais en début de vidéo, prendre le temps d'être pleinement dans l'instant, de retrouver la joie, la spontanéité des enfants, plus chercher à faire. Elle m'a permis vraiment de devenir un meilleur humain. Et du coup, grâce à ça, je fonctionne plus du tout pareil non plus avec Caresse et Abantos. Voici 2 exercices où Abantos avait énormément de mal. Reculer sur une barre, il avait même beaucoup de mal à juste rester arrêté dos à la barre. Et ensuite mettre sa tête sous quelque chose, notamment sous des foulards. Pourquoi est-ce que ça va mieux ? Parce qu'évidemment, il a évolué, il a pris confiance en lui, il gère mieux ses émotions grâce au travail qu'on a fait, mais également parce que moi aussi, j'ai changé. J'ai développé ma méthode. Et à présent, je suis beaucoup plus dans le lâcher-prise, je cherche la joie dans l'exercice. Je cherche à transformer la peur en jeu, comme ici avec les foulards, où je lui propose de venir jouer avec une balle sous les foulards. Je cherche avant tout la décontraction, et je ne cherche plus comme avant à pousser mon cheval dans l'exercice pour qu'il y aille, ni à le contrôler avec ma longe. À présent, je ne fais que l'attirer avec ma main, jamais avec ma longe, avec mon savoir-être, plus jamais avec ma longe. Way to great ideas and solutions is thinking differently by seeing differently. Comme beaucoup d'entre vous, dans le passé, j'ai fait moi aussi mes erreurs. J'ai pas toujours eu les bons gestes. Vous aurez d'ailleurs des exemples encore un peu plus loin. Et j'ai vraiment réussi à me reconnecter à moi-même pour ensuite, comme je vous disais en début de vidéo, pouvoir me reconnecter à mes chevaux. Et c'est grâce à ça qu'on a énormément avancé. Si on prend par exemple l'exercice des barres au sol, où je demande à Abantos de reculer sur une barre, ça c'était vraiment sa plus grande hantise. On a beaucoup progressé là-dessus. Comme je le disais dans la petite intro que vous venez de voir, on a beaucoup progressé parce que, moi aussi j'ai changé dans ma façon de demander les choses. Lui, de son côté, il gère beaucoup mieux ses émotions. Et moi, je suis beaucoup plus dans l'être quand je lui demande un exercice de la sorte. Et puis on voit vraiment la différence. Même quand il marche sur la barre, il ne s'effraie plus. Alors qu'avant, l'an passé, quand on a fait cet exercice-là, il reculait sur la barre, je devais beaucoup le guider, il y avait peu d'autonomie. Et puis surtout, s'il avait touché la barre, ça aurait été le stress de nouveau. Alors qu'ici, il n'y a pas de souci, il réfléchit, il y va seul sans que je l'accompagne, il a envie d'y aller. Parce que là, on voit notamment à la fin, je m'assois pour lui proposer cet exercice. En fait, je mettais beaucoup de calme avant chaque demande de reculer. Parce que je voulais vraiment qu'il le fasse dans la zénitude la plus totale. Et avant de me focaliser sur ce reculer sur la barre, je me focalisais sur le calme. Et donc, je soufflais. Et je mettais vraiment dans mon esprit visualisation zen, décontraction totale. Et du coup, j'avais toujours ce moment où je soufflais un petit peu. Et du coup, à force que je fasse ça, il avait vraiment associé le moment où je souffle avec après, il savait que j'allais lui demander de reculer. Et donc, du coup, après, j'avais vraiment qu'à souffler pour qu'il parte sur la barre. Et ça faisait d'une pierre deux coups, parce que le fait de demander le reculer en soufflant, du coup, à la fois, ça le décontractait, et à la fois, ça le lançait pour le reculer. À savoir que les chevaux, vous pouvez vraiment mettre 25 codes différents pour une même demande. Le demander de reculer en avançant vers lui, le demander de reculer en avançant la main en reculant votre corps, demander de reculer en soufflant comme on vient de le faire. Chaque demande, par contre, est très claire et toujours exactement la même, mais vous pouvez avoir plusieurs codes, entre guillemets, pour une même chose. Donc là, on a fait le reculer juste avec le souffle, et je trouvais que c'était vraiment une belle façon de demander,
parce que du coup il reculait vraiment dans la zénitude. Et donc ma demande c'était vraiment je souffle en avançant légèrement mon corps, mais vraiment de manière presque imperceptible, pour ne pas justement qu'il confonde après avec la demande où je souffle simplement pour faire une pause. Donc j'ajoutais quand même ce petit mouvement du corps en même temps, mais ça a vraiment été très efficace au niveau des contractions. Je pense que ce qui l'a aidé aussi beaucoup pour cet exercice, c'est qu'on a travaillé dans l'année notamment le reculer sur des palettes, sur des objets surélevés, où là, il a vraiment appris déjà à gérer son corps, et puis du coup appris à gérer ses émotions par rapport à ça. Comme vous l'avez vu, avec cet exercice, j'ai couplé ça avec venir pousser une balle. Idem, vous allez le voir pour l'exercice suivant, où je mets un voile, et je propose à Abanto, puis à Caresse, de venir pousser la balle sous le voile. Ici, le but de l'exercice, c'était vraiment de leur proposer de s'arrêter sous le voile, et de venir jouer sous le voile. Pas forcément de passer, je voulais vraiment mettre beaucoup de calme sous le voile, et une fois qu'on a beaucoup de calme sous le voile, c'est encore plus facile de passer, et ça je vous l'avais déjà dit, ce genre de petits exercices, faire travailler un cheval sous le voile, c'est super utile, parce que quand vous avez un cheval qui précipite un petit peu quand vous le faites passer sous quelque chose, faites-le travailler dessus, proposez-lui de venir jouer dessous, vous allez voir qu'ensuite, il passera beaucoup plus calmement. Et puis de nouveau, voilà, ce jeu de target, moi j'aime beaucoup. Parce que Caresse et Abanto sont plus trop de soucis avec les voiles, maintenant ils connaissent bien. Mais mettre une target comme ça au bout d'un exercice un petit peu compliqué pour votre cheval, ou carrément sous un exercice compliqué sur votre cheval, ça va être super utile pour l'aider à passer sous ce quelque chose d'impressionnant. Pour apporter du fun et dédramatiser. Les jeux d'éveil, comme je vous le disais, c'est hyper utile pour ouvrir la communication du côté humain et du côté cheval, mais c'est aussi hyper utile pour débloquer un exercice qui passe pas parce qu'il y a de la contraction. Hop, faites jouer votre cheval, proposez-lui de venir pousser la balle, prendre un objet, ce qu'il aime, et vous allez voir que tout de suite ça va beaucoup mieux se passer. On avait joué avec une target aussi après le passage sous un tunnel avec Caresse, ça c'est vraiment, coupler ça avec les exercices d'habituation aux choses impressionnantes, c'est vraiment super. Et là, je vais vous remettre quelques exemples, comme je vous disais, comme au début je faisais passer mes chevaux sous les voiles, j'utilisais beaucoup trop ma longe en fait, ce que je vous disais en début de vidéo, j'étais beaucoup trop dans d'essayer de contrôler ce cheval, de l'amener, de le pousser, de le tirer, parce qu'au final c'est ce que j'avais vu toujours faire par les autres, et donc voilà. Maintenant, comme vous avez vu, j'ai lâché cette longe, je guide vraiment le cheval par ma main, par mon savoir-être, je me concentre plus sur absolument faut passer sous le voile, je me concentre avant tout sur créer une ambiance positive, une ambiance joyeuse. Je faisais pas vraiment des erreurs énormes, mais c'était des petits gestes, et surtout une attitude qui n'était pas bonne. Et de nouveau, l'erreur est humaine, on en fera encore, j'en ferai encore, tout le monde en fera encore, il faut juste l'accepter, ça c'est de nouveau aussi à réussir à se reconnecter à soi pour se dire ok j'ai fait des erreurs, ça n'a pas été, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Et c'est ça qui nous permet d'avancer, si on faisait pas d'erreurs, on n'avancerait jamais. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces exercices, notamment ici avec le voile, avec le reculé sur la barre, il faut les voir en prenant du recul. Il ne s'agit pas seulement de passer dessous ou de jouer dessous. Il faut vraiment que le confort, la joie, la décontraction englobe tout cet exercice. Voilà. C'est déjà autour du voile, mettre du confort, mettre du jeu, savoir rester dessous, ça c'est un super exercice comme je viens de vous le dire. S'habituer aussi au mouvement, à tout ce que le voile peut faire avec le vent, etc. Montrer au cheval un petit peu toutes les situations possibles par rapport à ce voile. Il peut claquer dans le vent, il peut voler un peu plus fort, un peu plus haut, etc. pour pas qu'il y ait de surprise. Et puis surtout que le cheval ait une bonne expérience une fois qu'il a passé. Et ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Souvent, c'est oublié. Le cheval, il a passé, super, on lui donne le bonbon, on passe à autre chose. Non, c'est là que c'est important de mettre du calme, de mettre une pause avec des gratouilles, avec un massage, peu importe, quelque chose que votre cheval aime bien, pas forcément forcer le contact physique comme on a dit tout à l'heure, mettre de la joie et vraiment travailler sur cette connexion à vous-même et à votre cheval à ce moment-là. Le jeu avec la balle, c'est super, c'est un super bon truc pour aider votre cheval, mais ça va pas suffire si vous n'êtes pas dans l'attitude du jeu. Et puis alors cette target, évidemment, toujours en restant dans le mindset jeu, dans le mindset décontraction, mais c'est super à utiliser monter également. Ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Je l'ai réutilisé encore ici avec Abantos. Souvenez-vous, Abantos, on le remet au travail suite à ses petits soucis locomoteurs. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Il est beaucoup moins figé dans son dos. Avant, il se déplaçait un petit peu d'un bloc. Maintenant, il commence à se délier. Il y a plus de mouvement au niveau de la colonne. Il utilise son dos. Il commence à se remuscler aussi pas mal. Donc ça, c'est bien. Mais surtout, ce qu'il faut chercher, c'est toujours mettre ce positif, mettre cette joie montée. Et donc, les jeux d'éveil, c'est super monté. Donc ici, je lui propose de passer dans un petit couloir de bar et ensuite d'aller pousser une balle, mettre du fun, mettre de l'envie.
Je me souviens d'ailleurs pendant cette séance, j'avais commencé la séance assez classiquement, et je sentais qu'il n'était pas super motivé, enfin ça allait, il faisait, mais il n'y avait pas une grande motivation. Quand j'ai mis le jeu, alors là il voulait plus que je descende. Il voulait même plus sortir de la carrière à la fin de la séance, il avait envie encore de refaire ça en boucle. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et donc là, à cette séance-là, du coup, on avait pu bosser quelque chose de compliqué. Cette ligne de barre très serrée où je lui ai demandé de reculer à pied juste avant, je lui ai demandé de bosser la rectitude et la précision en la passant au trot et en la rétrécissant vraiment de plus en plus. Ça, c'est un exercice qui avant l'aurait stressé parce qu'il aurait fallu arriver bien dans les barres. Par moments, il touchait les barres parce qu'on n'arrivait pas forcément bien. Avant, ça l'aurait stressé. Là, ça le stressait pas du tout. Il touchait les barres, il n'y avait pas de souci. Surtout que après, il y avait cet aspect jeu qui arrivait. Et du coup, voilà, cet exercice qui aurait pu paraître compliqué, le fait de bien le présenter et d'être de nouveau dans le bon mindset, dans le bon savoir-être, ça lui a paru super facile, super amusant. Tout est une question en fait de présenter les choses, de façon dont on les visualise, de façon de nouveau, comme je vous disais en début de vidéo, la façon dans laquelle on se représente la chose, pas seulement le fait de visualiser, de se dire ok on y va, mais de l'associer pour nous aussi à de la joie, à l'envie d'y aller et à se dire surtout ça va marcher, on va le faire ensemble et ça va être super. Si vous commencez à vous dire ah le couloir est un petit peu serré, je vais peut-être louper l'entrée, vous créez une tension mentale qui se répercute sur le physique et qui va se répercuter sur le mental de votre cheval et du coup également sur son physique et alors après c'est l'engrenage, c'est le début des soucis. Et donc de nouveau, on voit que suivant comment on présente les choses, votre cheval peut tout à fait aimer être monté et avoir envie de partager des choses avec vous, comme on l'a vu avec l'obstacle tout à l'heure avec Caresse. Suivant comment je lui présente, elle a envie d'aller sauter ou pas. C'est pas naturel pour un cheval d'aller sauter. Le cheval, il a envie de partager cette activité-là avec vous. Si vous mettez du jeu autour, c'est exactement au final comme jouer avec la balle sous le voile. Ça devient chouette d'être sous le voile parce qu'il y a cette balle, parce qu'il y a tout ce contexte, parce qu'il y a cette joie, parce qu'il y a cette décontraction. En soi, le voile, on s'en fout. Voilà. Et votre obstacle, c'est pareil. Vous n'allez pas aller jouer avec la balle sur l'obstacle, évidemment. Mais voilà, il faut que vous ayez ce main mindset, que vous retrouvez cette même joie, cette même décontraction sur votre obstacle que quand vous jouez sous votre voile. Et avec Aventos, on continue à vraiment s'amuser, monter, comme je viens de vous le dire ici avec le petit exemple avec la balle. Donc ici, la séance suivante, on s'est amusé avec des petites barres au sol de frites. Donc je lui ai présenté de manière très ludique à pied au début. On a joué à ça en liberté, à passer sur les frites, revenir vers moi, les enchaîner en cercle, toujours en essayant d'avoir la communication la plus fine, le faire à distance. Ça, il aime vraiment beaucoup maintenant tout ce petit travail-là avec moi, chercher vraiment à se comprendre finement et à vraiment avoir une direction très précise à distance. C'est quelque chose qui le stressait un petit peu au début parce qu'il était loin de moi et maintenant comme on communique de mieux en mieux, comme on se comprend de mieux en mieux, c'est quelque chose qu'il apprécie énormément. À savoir qu'en début de cette séance, vous allez le voir sur les images, il était très très raide. Quand j'essaie de lui proposer des allures, on voit le trot est figé, le galop il est sur place, vraiment complètement figé. Voilà, avec l'hiver, forcément, c'est un petit peu plus compliqué, il lui faut un petit peu plus de temps pour se chauffer. Par contre, une fois qu'il était chaud, c'était vraiment un véritable danseur à pied, donc ça c'était vraiment magique. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu jouer comme ça à pied.
être léger comme ça dans ses allures. Et on voit comme ça, à un moment donné, il se retourne, il fait une pirouette sur lui-même, il revient vers moi, il repart dans l'exercice. Tout ça, c'est vrai qu'avec ses douleurs au dos, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, je vois vraiment qu'il reprend plaisir. Et d'ailleurs, lors de cette séance-là, quand je vous disais que les chevaux peuvent aimer en effet être montés, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a dit « Allez, qu'est-ce que t'attends ? On monte !» Parce que c'était vraiment à la fin de la séance, je l'avais ramené à l'entrée de la carrière. C'est lui qui est vraiment venu me chercher, il est venu vers moi quand il a vu que je prenais la bombe, avec les oreilles toutes droites, et vraiment l'air de dire « Allez, on y va, qu'est-ce que t'attends ?» Alors que souvenez-vous, notamment au moment où il avait du mal au montoir, il avait tendance à reculer un petit peu, à se figer un petit peu quand il sentait que ça allait être le moment de monter, alors que là il est vraiment venu au-devant de moi, vers moi, avec beaucoup de joie dans son attitude. Et d'ailleurs, dès que je suis montée, là aussi pareil, c'est pas sur les images, on a juste vraiment la fin, parce qu'évidemment on s'attendait pas à ça, j'étais à peine en selle, je lui laisse toujours les rênes longues et les premières foulées pour voir un peu comment il se sent. Tout de suite, il m'a emmenée sur les frites pour me dire allez, c'est ça qu'on fait, j'ai envie de faire ça avec toi. Et alors c'était très drôle parce qu'il m'a emmenée justement sur la petite frite, le tout petit directionnel, où il avait parfois un petit peu du mal à aller. Et donc à la fin, on avait travaillé juste sur petit directionnel, et voilà, je lui avais montré beaucoup de joie quand il passait dessus pour dire voilà, c'est super. Et du coup, il est retourné sur cette chose-là où il avait un petit peu de mal et où j'ai dû un petit peu l'aider et où je lui ai montré beaucoup de joie. Il m'a dit allez, regarde, même monter maintenant, je sais le faire. Et donc du coup, c'était vraiment magique parce que j'avais un cheval qui avait vraiment envie qu'on partage ses instants montés. Il était assez aérien comme vous le verrez. Et je l'ai senti vraiment heureux de faire cet exercice avec moi. C'est vraiment lui qui m'emmenait sur les frites. Et ça faisait un bon moment que j'avais pas senti ça. Et d'ailleurs, les séances comme ça, je fais toujours très très court encore pour le moment. On va vraiment tranquillement au niveau de son dos. Et là, quand je suis descendue, il voulait pas sortir de carrière. Un peu comme la dernière fois avec la balle, il voulait pas que ça s'arrête, il voulait encore continuer. Et donc, moi en fait, mon but c'est vraiment d'avoir un cheval, quand je descends de cheval, qui me dit voilà, j'en voulais encore. Et voilà, et on finit sur quelques images avec Abentos. On continue évidemment à bosser un petit peu le physique à pied, avec tout ce qu'on trouve, et ça j'aime beaucoup jouer avec ce qu'on trouve en extérieur. Là ce jour-là on était parti faire un footing où on avait couru un petit peu ensemble, ça j'aime beaucoup faire avec lui. Et puis sur le retour, on est remonté par la rue qui est en travaux, du coup la route était complètement creusée, et ils ont mis déjà la gouttière avec bord du trottoir, mais du coup ça fait vraiment comme un petit obstacle, parce qu'il est vraiment surélevé par rapport à la route et assez large. Et donc du coup on s'est amusé avec ça, je lui demandais en lui montrant du doigt et en lui disant va, de monter sur le trottoir, de redescendre me rejoindre, de monter sur le trottoir, de redescendre me rejoindre, de nouveau sans le pousser, voilà. C'est vraiment une proposition de jeu avec de la joie, dans la décontraction. Et puis avec Caresse, pareil, voilà, j'aime bien aussi quand on va dehors, profiter de ce qu'on trouve pour faire des petits exercices. Là, comme je vous avais parlé, il y a quelques vidéos de ça, on continue avec les longues rênes où je la guide de derrière, ça elle aime beaucoup. On est de nouveau, passé devant des vaches
alors que je suis derrière elle, donc c'est elle qui passe en premier, donc ça c'est super. Et ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais disposé une petite frite, voilà, sur la route, sur le chemin où on passait, pour lui proposer, voilà, de travailler un petit peu la précision depuis ma position de derrière pour aller passer au pas puis au trot sur une frite. Et c'est vraiment un exercice très utile pour justement rendre son cheval confiant en extérieur, confiant par rapport à des embûches qu'il peut trouver dehors, mais aussi confiant par rapport à aller par exemple sur un obstacle, à aller de lui-même, là, sans qu'on soit à côté de lui. Donc de nouveau, c'est vraiment un super exercice pour travailler la franchise, et on voit que Caresse, au début, elle a tendance à ralentir un petit peu avant la frite, à chercher un petit peu à s'organiser, parce que je suis pas là à côté, ni sur son dos, pour l'aider. Je l'aide avec la voix, je l'encourage, mais on voit que ça prend un petit peu de temps, et donc c'est un exercice qui au final paraît tout bête, mais on voit que pour elle, il est bénéfique, parce qu'on voit la différence entre les premières fois où elle passe, où ça hésite un petit peu, et ensuite où elle y va, où c'est vraiment elle qui m'entraîne vers la frite. Et donc ça, c'est super pour rendre les chevaux confiants et donner envie aux chevaux à y aller d'eux-mêmes en autonomie. Et de nouveau, comme je vous l'avais dit quand j'avais parlé des longues graines la dernière fois, évidemment, je ne la pousse pas. C'est elle qui va vers la frite, moi je lui dis va, je lui demande l'allure, mais toujours en me portant vers l'avant, jamais en la poussant, en me portant vers elle, et je ne la coince jamais. C'est-à-dire qu'avant l'obstacle, je commence pas à la pousser vers la frite, je lui dis va, je lui propose d'y aller, mais l'espace est évidemment complètement ouvert pour moi à gauche et à droite, et si évidemment elle sent le besoin de passer à gauche ou à droite parce que ça ne va pas, je ne vais pas aller la bloquer dans son mouvement, parce que là après vous pouvez créer des défenses. Donc simplement je visualise, je mets de la joie vers la frite, je mets mon énergie vers la frite, mais on y va ensemble, et là c'est vraiment le cheval qui doit m'emmener. Et donc je dois lui donner, de nouveau, lui donner cette envie d'y aller. Et donc c'est vraiment, pour chaque cheval, chercher la bonne énergie, la bonne voie, la bonne attitude qui va lui donner envie d'y aller. Et ça, je trouve ça super chouette vraiment de s'amuser avec ce qu'on trouve sur le chemin. Et ça permet vraiment de varier justement les séances et d'avoir toujours un petit moment de surprise, un petit moment de choses un petit peu inattendues, que ce soit pour l'humain au final et pour le cheval aussi. Et puis du coup, après, quand on est face à des difficultés, comme on voit ici avec Caresse, où on a croisé des chevaux qui galopaient près d'elle quand on est passé dans le chemin, ça c'est une situation qui avant l'aurait fait complètement se figer, elle aurait frisé, et puis au bout d'un moment, pété un câble et est partie au grand galop. Là, elle a super bien réagi. Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi de m'écouter. Et pourquoi ? Parce que moi aussi, j'étais à ce moment-là vraiment dans la bonne attitude. Parce que dans ma tête, j'étais vraiment connectée 100% à mes ressentis, il n'y avait aucune tension. Il y a deux aspects à ça. Il y a l'aspect à la fois qu'à l'extérieur, comme je vous ai déjà dit, je lui ai montré beaucoup de choses, toujours avec cette même méthode où c'est moi qui allais vers les objets impressionnants, je mettais une voix joyeuse, je l'invitais à me rejoindre sans jamais la pousser ou la tirer. Elle a découvert beaucoup de choses, mais aussi l'aspect que moi aussi, en parallèle à ça, je me suis reconnectée à mes ressentis et j'ai réussi à évacuer vraiment toute tension quand il y a quelque chose comme ça d'un peu surprenant qui arrive en extérieur, à me dire, à visualiser que ça va bien se passer et pas visualiser ce qu'elle faisait au début, c'est-à-dire friser et partir au galop, réussir à avoir justement cette attitude d'envoyer au cheval la bonne image, le bon savoir-être sur lequel il va avoir envie de se caler. Alors que si moi je suis tendue en me disant ça va peut-être bien se passer, le cheval qu'est-ce qu'il comprend ? C'est que là au-dessus, j'ai pas trop envie de le suivre, il est plein de tension, je vais plutôt m'écouter moi. Donc voilà, de nouveau, d'où l'importance de se connecter à soi, et c'est pour ça, comme je vous disais en introduction, avec mes élèves, je commence toujours par les connecter à eux-mêmes, sur des choses simples. Sur des trucs où ils se disent non mais pourquoi je fais ça avec mon cheval en fait, ça fait 2 cours où on travaille la marche en synchro et pousser une balle, voilà, ça peut paraître ridicule, mais quand ils vont être sur des exercices plus compliqués, là ils vont se rendre compte, ils vont se dire ah oui, en fait je réutilise ce savoir-être que j'ai construit sur des choses toutes simples, je le réutilise sur des choses plus compliquées, et bizarrement les choses plus compliquées, tout à coup elles se passent beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, on va terminer cette vidéo avec quelques photos de l'avancée des travaux. Je suis vraiment contente parce que là, ça a bien avancé là. Malheureusement, ça va ralentir un petit peu une fois que la maison sera fermée, qu'on va devoir passer aux briques, qu'on va devoir passer à tout ce qu'il faut monter à l'intérieur, etc. Ça va ralentir pas mal. Mais par contre, on a bien avancé parce qu'on a déjà tous les raccordements, électricité, eau, égout. Tout ça c'est fait, les raccordements internet, les rendez-vous sont pris, donc on est quand même pas trop mal. Et donc voilà, comme d'habitude, je vous tiens au courant, et j'espère vous retrouver en commentaire pour discuter de cette vidéo comme d'habitude. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous, merci.